Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les derniers achats, scores de musique, BO de films que j'ai depuis à peu près un mois. Alors, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, parlons des derniers concertos que je me suis procurés en vinyle. Alors, ces concertos sont produits par un tout petit éditeur qui s'appelle Silva Screen, qui existe depuis une quarantaine d'années sur le marché européen. Alors Silva Screen a commencé au départ par racheter des scores originaux, souvent de films d'action comme de Stallone et de Schwarzenegger. Très rapidement, ils se sont plus orientés vers des concertos, des versions réorchestrées des orchestres philharmoniques des pays de l'Est, donc Prague, Cologne, Autriche, bien sûr. Et au départ, ces concertos, ces versions réorchestrées étaient sympathiques, mais pas parfaits malheureusement sur la tonalité des scores et même sur les différents instruments. Et au fur et à mesure des années, c'est nettement amélioré. Et puis maintenant, le travail est tellement bien fait, c'est tellement bien joué qu'on a l'impression d'entendre les vraies versions orchestrales originales de Jerry Goldsmith et autres, John Horner par exemple. On a vraiment l'impression, il y a eu énormément de travail de fait. Et en plus, ça intéresse de plus en plus d'éditeurs européens. Donc, passer à côté de ça, ce serait vraiment incroyable. Et moi, j'adore ça. En plus, ils apportent des petites touches d'originalité dans le score, comme ça, quelque chose qui différencie bien sûr de la version originale. Donc, ce sera un crime de passer à côté. Et on commence tout de suite par la saga Star Trek. Donc la saga Star Trek et ce double vinyle va du premier film jusqu'au remake, le premier remake de J.J. Abrams. Donc super reconstitution quasi parfaite avec des petites touches originales. Et ensuite je poursuis avec la saga Indiana Jones. Cette fois-ci c'est pareil, John Williams. Les cuivres sont parfaitement reconstitués, les instruments à cordes pareil, les percussions rien à dire, avec cette petite touche d'originalité. Indiana Jones en double vinyle. Ensuite je vais parler de ce CD. Alors j'ai pas pu me le procurer en vinyle, impossible de tomber dessus, je sais pas, ils l'ont édité en CD mais malheureusement pas en vinyle. Alors si on fait un petit peu de recherche peut-être que, mais en tout cas celui-là, le Star Trek Star Wars Origins. Alors on reprend 3 œuvres, séries et films secondaires. Donc il y a la série Mandalorian, il y a le film Solo et il y a l'autre film Rogue One. Alors j'avais repéré à l'époque quand j'étais voir le film Rogue One, le score était magnifique, à la fois romantique et aventureux comme ça, avec des thèmes très graves, héroïques comme ça, donc avec beaucoup de percussions, avec certains thèmes de John Williams qui reviennent. Et ce CD est sorti il y a à peu près une dizaine de jours. Je l'ai acheté et j'étais agréablement surpris sur Rogue One et surtout aussi sur la série Mandalorian qui est juste magnifique. Solo, le score est sympathique mais pas dantesque, hein, ça c'est pas au niveau des deux autres, mais en tout cas ce CD de la collection Silva Screen est juste magnifique et je pense sincèrement que je vais racheter Rogue One et Mandalorian en version originale. C'est prévu en tout cas pour les prochains mois. Et puis je vais finir par 2 coffrets. Alors là on en a terminé avec l'éditeur Silva Screen et je vais vous parler de ce coffret qui est un coffret édité par Warner Music. Alors c'est que les œuvres classiques du monde du cinéma. Donc voilà, faut savoir que au sein au sein du cinéma, il y a eu énormément de films qui ont repris des œuvres classiques. Donc on retrouve du Bach, du Ravel, du Rossini, du Mozart, enfin voilà, toutes ces œuvres emblématiques
dans des films cultes comme Seven, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Full Metal Jacket, enfin voilà, je vous en donne quelques-uns, mais c'est énorme. Et ce coffret contient 5 CD dans des versions originales concerto, donc ce ne sont pas les versions des films, mais ce sont les versions originales réinterprétées par des grands orchestres philharmoniques. Et on se replonge dans tous ces grands films à travers des œuvres classiques. Donc pour moi, ça a été une petite découverte. J'avais pas l'intention de l'acheter au départ. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer. Et voilà, je me suis replongé dans tout ce cinéma classique, basé sur le classique. Et ensuite, je vais vous parler de ce truc improbable, de ce coffret totalement improbable que j'ai acheté à Nose. Alors, pour la modique somme de 4 €. Alors, quand vous pouvez le voir, le visuel du coffret est vraiment immonde. C'est très très laid. Mais dans ce coffret, les 2 premiers CD sont plutôt quelconques. Un enchaînement de chansons assez pop qui viennent de plusieurs mouvements musicaux différents, de la variété et du rock, même punk par moment, qui sont des chansons qui sont orientées sur le fantastique et l'horreur. En fait, ça a aucun rapport. Et le 3e disque, c'est là où ça nous intéresse parce que ce sont des concertos, des reprises de scores de films d'horreur, de science-fiction et de fantastique. Et c'est interprété par l'orchestre philharmonique de Cologne cette fois-ci. Et c'est parfaitement rejoué. Je dirais une petite différence peut-être sur les thèmes plutôt électroniques, par exemple sur Fog ou sur les scores de Carpenter qui sont repris sur ce 3e disque. Il y a beaucoup d'originalité, il y a beaucoup de variants, mais sur les thèmes symphoniques, c'est juste magnifique, hein. C'est magnifique et il n'y a rien à dire. Super bien interprété. Donc pour la modique somme de 5 €, je me suis procuré ce coffret totalement improbable. Excellent sur son 3e disque. Et maintenant, passons aux versions originales. Dernier achat. Highlander, racheté il y a à peu près une quinzaine de jours. Alors, ce CD est malheureusement non officiel. C'est un tout petit éditeur allemand qui s'appelle Immortal Records, qui a sorti toute une collection de scores originales. Dans la même collection, j'avais racheté la série des Psychoses de 1 jusqu'au 4. J'avais racheté de tête aussi Commando, Double Détente, Scarface, Shogun aussi, et Highlander bien sûr. Alors l'éditeur a eu cette grande idée de tout réunir, donc tout le score de Michael Kamen, en tout cas presque l'intégrale, et de redire toutes les chansons de Queen sur un même CD double durée, parce que le CD dure 90 minutes, enfin presque 90 minutes, 1h23 pour être exact, et c'est vraiment génial parce que il y a tous les thèmes, quasiment tous les thèmes qui sont regroupés, et toutes les chansons de Queen, avec des petites variantes sur quelques chansons, donc c'est très intéressant. On n'a pas l'impression d'entendre les mêmes versions que les albums. Donc Highlander, que vous dire de plus, chef-d'œuvre de Michael Kamen. Je poursuis sur le film, un des must du cinéma de science-fiction des années 70, Monde Ouest. Alors, le film de Michael Crichton avec Hugh Brunner dans le rôle titre. Et on se souvient tous de cette histoire, de ce parc d'attractions Delos, de ces touristes qui se font tuer par ce mystérieux robot tueur. Donc c'est un film qui s'inscrit totalement dans les années 70, totalement baroque et psychédélique. Et sa musique, c'est exactement pareil, hein. On est à la fois dans la folk, parce qu'on est dans la musique western, comme ça, sur quelques thèmes, sur des autres thèmes plutôt médiévales, comme ça, de musique romaine, enfin de cette période-là, bien sûr, et des thèmes beaucoup plus psychédéliques, beaucoup plus électroniques, jazzy aussi, totalement expérimental.
marqué bien sûr des années 70 dans une version, ce CD est une version limitée qui était sortie il y a quelques années et j'ai eu la grande chance de tomber dessus. Donc j'ai pas hésité à l'acheter de suite. Monde Ouest, un score inoubliable. Je poursuis sur une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans une version réorchestrée, le film Hellraiser, de la saga Hellraiser, le Pinhead, surtout à ne pas ouvrir le cube, sinon vous tombez sur les Cenobites. Donc voilà, film totalement baroque, qui est sorti de la tête de l'écrivain Clive Barker, donc une magnifique saga d'horreur pour les connaisseurs et les spécialistes. Et la musique, c'est Christopher Young, donc qui avait déjà fait des musiques mémorables pour Candyman, il me semble, et puis pour les Freddy. Et là, il vient, il te fait un score qui est raccroché à cet univers de Hellraiser dans un score assez romantique, assez ténébreux, comme ça on a l'impression d'être dans l'enfer de Dante. Donc c'est magnifique, c'est baroque, c'est Christopher Young dans toute sa splendeur. C'est aussi La Mouche, parce qu'il avait fait la musique de La Mouche, donc c'est assez proche. C'est sa propre signature, donc une grande œuvre, un grand score de musique pour une grande saga, Hellraiser. Ensuite, je vais finir, parce que c'est une petite sélection, je vais finir par le film, le classique de Joe Dante des années 80, Voyage intérieur. Donc vous connaissez tous l'histoire, voilà, c'est un gaffeur, un personnage assez improbable qui se retrouve avec un cosmonaute tout petit qui se retrouve miniaturisé et projeté dans son corps, et bien sûr à partir de ces quelques éléments on se retrouve dans un film totalement d'aventure avec des personnages hauts en couleur, un film à la Amblin des années 80. Et le score est composé par Jerry Goldsmith. Alors c'est pas le score que je préfère de Jerry Goldsmith, mais il est très intéressant, il est très héroïque, très aventurier, avec beaucoup d'instruments à cordes extrêmement savoureux, avec les cuivres aussi qui sont très présents. Donc c'est un score, je l'ai trouvé sur une brocante il y a de ça quelques semaines, et je me suis dit je vais pas hésiter, je le connais pas je connais pas le score parfaitement, je me souviens à peine bien sûr quand je revois le film comme ça, je me le remémore, mais je voulais le découvrir plus en détail, donc j'ai pas hésité à racheter ce vinyle. Voilà, on vient de terminer cette nouvelle vidéo de score de musique. Alors, première partie sur les concertos et la petite historie sur l'éditeur Silva Screen. Et puis cette deuxième partie avec les achats originaux. Eh ben, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou Planète Rock ou score de musique et autres, ou les rétrospectives avec Vincent. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye, les amis.